Bonsoir. Bonsoir, madame. Ça va aller? Oh là là, pour une fois, tu es première quelque part. Tu es assise au premier banc. C'est pas facile, hein? Ça n'arrive pas tout le temps, tu vois. Donc, quand ça arrive, il faut en profiter, non? Je dis ça sincèrement, hein, je dis ça sincèrement. Ça va aller? Ça va? Alors, toi, madame, ça va? Tu ris en mode déjà, Seigneur, qui m'a envoyé devant. Je suis morte. Moi, je vais pas te mentir. Hein. Tu es morte. Tu es morte. Alors, les amis, je sais que ça va. Moi aussi, je vais bien. Et vous savez, je suis toujours très content de voir les gens réunis comme ça, tous rassemblés, pour rire. C'est beau, c'est bien de rire. Le rire, c'est thérapeutique. Ça montre aussi que nous sommes une famille et c'est bien. Parce que vous savez, c'est pas pareil dans toutes les familles. Hein. Il y a les familles. Chez moi, par exemple, si tu trouves les gens réunis comme ça, c'est que c'est pour faire le programme du deuil. Non, si c'est pas pour le programme du deuil, c'est qu'on cherche la personne qu'on va tuer. Donc, sur tous les coups, quelqu'un doit mourir dans cette affaire. Ouais. Et moi, quand je suis arrivé tout à l'heure, j'ai dit taper les mains. Il y a des filles qui me regardaient là. Moi, quand les filles me regardent, je sens un truc, tu vois. Ça me... Hein? Attends, par exemple, tu me regardais tout à l'heure là. Tu me fixais droit dans les yeux sans rien dire. Et moi, j'ai appris que lorsqu'une fille te regarde droit dans les yeux, sans rien dire, il y a deux possibilités. Soit elle ne pense à rien, soit elle est en train de péter en silence. Ça, c'est un truc qui est clair. Non, ça, c'est pas discutable. La plupart des temps, après un silence aussi profond, la salle pue. Ça, c'est un truc qui est clair. Il y a d'autres qui me regardaient là, celle-là au fond, là-bas. Bonsoir. Ça va? Ah, tu m'envoies les ondes d'amour, là. Hein? Tu m'envoies les ondes d'amour, là. Hein? Tu veux que je t'envoie en retour? Ouais, sauf que moi, je suis occupé. Hein. Comment tu as su que j'étais occupé? C'est toi l'ex de Margot ou bien... Ah, c'est toi. Hein. En fait, je suis occupé, c'est vrai. Ouais. Et vous savez, toi aussi, tu es occupé? Ah, c'est qui? C'est le gars à côté? Waouh. C'est parfois une fille te dit qu'elle est occupée. Quand tu regardes le gars qui l'occupe, tu te dis, bon... Ah, dans la vie, il y a les hauts et les bas. Peut-être c'est son bas là-bas qui sait. Ce sont les trucs qui arrivent, tu vois un peu. Moi, ça me plaît, mesdames et messieurs. On va mourir, on va casser les côtes ce soir déjà. Soyez les bienvenus au Valérie Ndongo Comedy Club. Est-ce qu'on peut taper là encore une fois de plus? Ah, c'est super. Ce qui me plaît avec ce Comedy Club, c'est qu'on ne fait pas des spectacles à thème. Vous savez, ailleurs, parfois, il y a des spectacles à thème où on impose aux humoristes un thème. Et là, ils sont obligés d'écrire là-dessus. Du coup, c'est compliqué. Ce qui me plaît quand c'est libre comme ça, c'est que toi-même, tu as la possibilité de choisir ton thème, tu vois. Donc, je dis, je vais vous parler des dépravés sexuels de la rue. Ok, ça va. Comme il y a beaucoup de mineurs, je vais parler d'un sujet un peu plus léger. Je l'avais pourtant encore sur la langue hier. Je vais vous parler de clitoris. Alors, clitoris, c'est le nom de mon ex. Mon ex, je l'ai beaucoup aimé. Hein. Je l'ai beaucoup aimé, clitoris, vous savez. Ah non, mais vous pensiez à quoi, là? Il y a des PV dans la salle. Il y a des gars qui pensent à un truc. Moi, je ne sais pas de quoi vous parlez. Moi, je sais. Je parle de mon ex. Alors, clitoris, c'était mon ex. C'est une fille que j'ai beaucoup aimée, tu vois. Un peu comme on aime toutes les ex. On les aime toujours. Après, on se rend compte que, je ne sais pas, où on était peut-être troublé, ou peut-être c'était des attaques spirituelles. Tu comprends pas. Tu regardes après, tu comprends rien du tout, tu vois. Donc, Clito, c'était son petit nom. Clito, c'était une fille que j'ai beaucoup aimée, tu vois. Et je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais lorsque tu sors avec une fille qui t'a beaucoup marqué, c'est toujours difficile de te séparer d'elle. Hein, mon frère? Toi, tu n'as pas encore eu de relation, ça se voit. Toi, par exemple, je ne sais pas si tu as remarqué le truc, en fait. Dans ma Clito, moi, c'était pas facile de me séparer d'elle, tu vois. Déjà, pourquoi? Parce que c'était une fille, elle était très forte aux fesses. Non, c'est pas facile, elle s'est séparée d'une forte aux fesses. Elle maîtrise l'histoire, là, je te jure. Elle maîtrise tellement que même avec les veillées de prière, c'est pas évident.
Tu vois? Une fois, j'ai prié tellement que j'ai prié pour me séparer d'elle. Mais parfois, c'est quand tu es là bien concentré dans la prière que boum! La partie où tu as enlevé son soutien revient dans ta tête, Seigneur. Seigneur. Seigneur, oh mon Dieu. Clitoris, je l'ai beaucoup aimé. C'était pas facile de me séparer d'elle. Elle m'avait mis dans une de ces bouteilles, je vous assure. Une bouteille, mais pas des moindres, pas les bouteilles en plastique. Tu vois, les anciens vins d'avant, la cassable dure. Et comme je suis un gars ambitieux dans ma bouteille, je me suis fait mon petit plaisir là. J'ai mis une petite télé, un frigo et tout ça, un fauteuil. Il faut transcender, tu vois, pour être à l'aise dans ma petite bouteille. Clitoris, je l'ai connue. Et après l'avoir connue, je ne me suis pas séparé d'elle quand même. Parce que vous savez, moi, je suis quelqu'un de très extrémiste. Hein. Même en amour, quand j'aime, moi, j'aime beaucoup, tu vois. Moi, mon amour est tellement sauvage, si elle te drague, tu me dis que tu es en couple, je suis capable de t'aimer, aimer même ton gars. Tu vois un peu? Je vous mélange à deux, je vous aime, même intensité. On garde le cap, tu vois. Mon amour est tellement sauvage, moi, quand j'entre dans une famille, je ne sors pas facilement. Hein? Si tu me bats, je cherche ta petite soeur. Ta petite soeur me bat, je cherche ta cousine. Bref, je peux arriver jusqu'à votre mère. Hein? Je deviens ton beau-père. Le jour où tu commets une gaffe, tu es privé d'argent de poche. Hein? D'ailleurs, actuellement, je suis avec la grand-mère de mon ex. Avec, c'est pas évident qu'elle l'embrasse, il n'y a pas les dents devant, mais on fait avec en attendant que leur petite sœur naisse. Oui, j'ai appris que sa mère enceinte est une fille. Oui, moi, quand j'aime loin. Je vais jusqu'au bout. Hein? Même dans le commérage, je suis très extrémiste. Hein? D'ailleurs, je suis capable de bloquer ma respiration pour mieux écouter une conversation à côté de moi. Une fois, j'ai failli mourir asphyxié tellement la conversation était longue. Les gars sont venus, ils m'ont réanimé. Ils m'ont réanimé si je devais... Sinon, vous avez pu cacher le corps. Bon, ils ont compris que j'écoutais leur conversation, du coup. C'était pas évident, tu vois. Non, moi, je suis très extrémiste, tu vois. Je suis jusqu'au boutiste, tu vois. Et mon frère, je sais pas si tu ressens aussi le même plaisir quand tu te rends compte que le nouveau gars de ton ex est plus laid que toi. Ah, voilà. T'as dit, non, tu sais pas. C'est un plaisir de ouf, je vous assure. J'ai revu son nouveau gars dernièrement, mon frère. Il a dit que Seigneur, mieux encore moi, hein.